Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Plus belle Massarthe consacré, comme vous avez pu le voir sur ces belles images, au village de Vibray, un village sur lequel on reviendra bien évidemment dans quelques instants. Le temps pour moi de vous présenter notre plateau du soir, à commencer par Philippe Gombert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géologue et auteur d'un livre sur l'histoire des noms des lieux du Maine-Sartois. Du Maine-Saunois, oui. Du Maine-Saunois, dont on parlera tout à l'heure. Renaud Wagenard, bonsoir. Bonsoir. Amoureux de la musique, ancien journaliste, voilà. Et musicien, interprète, auteur. Tout ça à la fois, oui. Ça fait beaucoup. Bienvenue. Pilou Souchère, notre spécialiste patois, qui nous a préparé, là encore, un petit texte, une petite surprise, des petites phrases en patois sartois pour cultiver notre... Du petit quiz, tout à fait. Bonsoir à tous. Et bien évidemment, Pascal Mariette pour revenir sur ce beau et grand village, on va dire, cette belle commune de Vibray-sur-Sarthe, à l'est du département. Alors une chose qu'on connaît peu sur Vibray, c'est qu'il y avait une abbaye. Oui. Ah ouais, il y avait une abbaye. Et donc l'abbaye, c'est une abbaye, ils ont hérité sous les Plantagenets d'une abbaye qui a été délocalisée. Au départ, elle était à Châles, mais comme les terres de Châles ne devaient pas être très très bonnes à cultiver, donc c'est sous les seigneurs de Rotrou, en 1200, au début du XIIIe siècle, 1208 je crois, que va s'installer à Vibray une abbaye assez importante. Et on en a encore, donc il y a le lieu de l'abbaye, il y a un petit château qui se trouve à côté, mais il y a surtout des traces avec deux restes de tours et des murs de cette ancienne abbaye qui était... importante, on va dire, et à la guerre de Cent Ans, elle a été complètement détruite, mais reconstruite à la sortie de la guerre de Cent Ans, en 1461, et qui a accueilli très peu d'ecclésiastiques. Enfin bref, elle a servi de carrière pendant de longues années, et surtout au XIXe siècle, pour construire les belles maisons bourgeoises de Vibray. Comme quoi, alors cette abbaye s'appelait Saint-Laurent du Gué de Launay, le Gué de Launay étant en référence au Gué de Launay à Châles. Comme quoi... Donc la deuxième chose que je voudrais vous montrer, c'est la jolie chapelle Sainte-Anne, qui est quand même un joli petit bijou en pleine forêt de Vibray. La forêt de Vibray fait 7000 hectares. Elle est immense, ouais. Elle est immense. Ouais. Bercé fait 5200 ou 300 hectares. Vous voyez, c'est plus grand que Bercé. Ouais. Et donc, cette chapelle, il y a eu beaucoup de processions. Sainte-Anne est bien représentée. Hein. C'est elle qui apprend à lire à la Sainte Vierge. Donc, et surtout, il y a eu au XVIIe siècle des grands pèlerinages. On parle de Sainte-Anne d'Auray en Bretagne, où même les Sartois allaient jusqu'à Auray pour ces grands pèlerinages. Mais aussi, au XVIIe siècle, à Vibray, on installe ce sanctuaire, donc on va dire cette chapelle en pleine forêt. Et je vous conseille d'aller voir, il y a une jolie petite statue de Sainte-Anne. Et puis ça a été on voit Sainte-Anne qui fait la lecture à la Sainte Vierge. Et donc, eh bien, il y avait un pèlerinage, je ne sais pas s'il se fait encore, tous les 26 juillet à Vibray. Le pèlerinage apparemment était encore effectué il y a quelques années. Voilà pour cette magnifique chapelle. Et pourquoi en forêt? Alors pourquoi à cet endroit-là? Je sais pas. Alors c'était des terres un petit peu sur les hauteurs de Vibray. Ça permettait de faire un petit circuit touristique avant d'arriver à la chapelle. Peut-être, j'en sais rien, peut-être, à voir. Donc elle est là depuis le XVIIe siècle, donc je vous conseille de le faire. En plus, c'est sur un chemin balisé, hein, donc il y a un chemin de randonnée. On peut rentrer en forêt, il y a des petites portes pour que les animaux, en protection aux animaux. Ouais. Je vous conseille de le faire. Autre chose, on va se rendre dans le centre-ville. Je vais parler de l'hôtel de ville, parce que l'hôtel de ville, c'est ces fameux bâtiments qui se construisent essentiellement au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle. Les communes sont un petit peu plus riches, et vraiment le pays est en pleine expansion, Napoléon III, etc. Donc il y a eu un premier projet en 1817 de halle avec une salle commune, on va dire. Ce projet était mal boutiqué, il était construit entre des bâtiments, il menaçait de ruines et puis surtout d'incendies. Et très très vite, en 1868, on crée ce bel espace, mais l'espace n'était pas en bas, c'était des halles. Et en haut, il y avait un petit palais de justice, une salle de justice, et la salle du conseil municipal, la mairie.
Et puis les arcades ont été fermées, comme dans beaucoup de halles dans la Sarthe. Je pense à Loué, à Sablé, la mairie de Sablé en bas, c'était des halles. Et puis quelques halles, dans cet esprit, sont restées en place. Je pense à Beaumont, qui sont toujours ouvertes. C'est bien, tant mieux. On ait pu préserver voilà, ces vieilles tout à halles. fait. Et surtout, qui avait toutes ces fonctions. Je pense à la Flèche aussi, avec le petit théâtre, la mairie, mais les halles en bas. Et donc, elles ont été remplacées très vite, les halles, en 1910 par une salle des fêtes en bas. Et aujourd'hui, c'est totalement la mairie qui est là. Donc, on oublie que toutes ces communes, souvent ces chefs-lieux de canton, avaient un petit peu ce bâtiment, on va dire, multifonction, polyvalent, enfin... Pas polyvalent, parce qu'on ne peut pas changer les lieux vraiment d'affectation, mais on faisait tout au même endroit. C'est une façon de mutualiser le bâtiment et de le rendre le plus rentable possible. Et puis vraiment, c'est les années où le pays est très très riche. Il y a plein de choses. À Paris, évidemment, on fait des gros bâtiments, mais dans nos petites communes aussi. Et puis, je voulais vous parler d'un château pour finir, enfin, pas pour finir, mais un château imposant qui est en forêt aussi de Vibray, juste en rentrant dans Vibray quand on arrive en gros du Mans. Ah oui. C'est le château La Justice, c'est donc le marquis de Vibray qui a été exilé pendant un petit moment, qui est revenu et qui s'est installé d'abord, lui, dans une petite maison sur le côté. Le château n'existait pas. Et c'est son petit-fils qui fait construire ce château par un architecte, Clément Parent, qui est très connu, qui a fait énormément de châteaux en Belgique, en France, dans toute la France, et puis à Paris aussi, de très beaux hôtels particuliers, dont celui de Castries. Je ne sais plus si c'est dans le 10e arrondissement. Et donc, ce beau logis, un gros pavillon, il y a une tour hexagonale au milieu. Donc, 1879, c'est assez récent. Et puis surtout, l'utilisation de la brique qu'on utilise dans tout ce secteur de la Sarthe, parce que les matériaux dits nobles étaient un peu rares. Trouver de la belle pierre, il fallait l'amener de très très loin. Donc, on est vraiment dans le style néo-gothique, romantique de l'époque. Et je trouve ça assez intéressant aussi. Et puis, on ne peut pas parler de Vibray, sans parler des forges. Il y a eu des forges à un moment à Vibray. Je cherche ma feuille, je cherche le nom des forges, surtout, qui est les forges de Chamron ou Champron, dites de Vibray, mais c'est dites aussi de Cormorin. Et ces forges ont fonctionné depuis le XVIIIe siècle. On sait qu'il y avait des forges déjà au Moyen-Âge, depuis des années, mais au XVIIIe siècle, ça prend vraiment une belle tournure. Et ces forges ont fermé en 1912. Mais quand on va dans le cimetière de Vibray, je vous conseille d'y aller, chose assez étonnante, on a utilisé pour faire les tombes la forge et on a fait des plaques de fonte avec le nom des gens, avec les dates, évidemment, naissance, décès, comme on fait, décès. Et donc, tout le haut, ce n'est pas du marbre traditionnel. On a utilisé les forges de Vibray. Et pendant des années, on a fait des tombes. Donc, il y a toute une série avec ces belles plaques de fonte. Et voilà, 1905. Donc, c'était avant la fermeture, 1912. Alors, il faut savoir que pourquoi des forges là? C'est un peu comme dans le Nord-Sarthe. On utilise les bois de la forêt, l'extraction des minerais, la force hydraulique de la rivière. Donc vraiment, on a encore les traces de ces forges qui ont disparu maintenant il y a plus d'un siècle. Comme quoi, il y avait plein de forges dans la Sarthe, que ce soit dans le Nord, même sur Vibray. Donc c'était les forges de Cormorin. Voilà, du XVIIIe siècle en gros jusqu'à 1912. Bon, merci Pascal pour toutes ces informations. Philippe Gombert, on n'est pas dans le Maine-Saunois, mais ça vous parle quand même. On n'est pas dans le Maine-Saunois, oui. C'est quand même un territoire au niveau architectural, au nom les noms, tout ça. Qui ont été... le nom Vibray, donc ça vient du latin vicus, qui était le nom du village, qui reste dans le terme chemin vicinal, qui maintenant est Bray, qui est le nom de la rivière. Donc c'était le village au bord de la rivière, de la Bray. Bon, voilà. Même si on n'est pas dans le même saut. Bon, on va compléter ce petit couplet sur l'énigme de Pascal. Alors je me suis gratté la tête comme d'habitude pour trouver un jeu, mais gratter la tête, ça fait penser à chapeau. Donc à Vibray, il y a un ancien relais qui s'appelle le relais du chapeau rouge. Et à quoi fait référence donc ce chapeau rouge? J'ai 4 propositions. A, au chapeau rouge du chaboté. Tout le monde connaît, au chapeauté d'ailleurs, on dit des fois. B, au chapeau d'un mousquetaire né à Vibray. C, au chapeau des conducteurs de diligence. D, au chapeau d'un célèbre cardinal sartois. Ah,
Bon, pendant que vous réfléchissez chez vous, nos amis en plateau ont peut-être une petite idée sur la question. Renaud? Moi, je pencherais plutôt pour la dernière solution, plutôt pour le cardinal. Ouais, pourquoi pas. Pilou? Mais j'aime assez la diligence, moi. Le conducteur de diligence, ça lui va On les bien. voit de loin. Ouais, je sais pas, ça me plaît assez, quoi. Est-ce qu'on se diversifie encore Non, Philippe, je penche pour la D aussi, mais Vous aussi, j'ai vous êtes... pas d'idée. ouais. Bah moi, allez, le chaboté, quoi, pour rigoler. Ouais, ça Mais peut parfois, être aux le innocents, chaboté. on dit toujours aux innocents les mains pleines. Mais... Alors celui qui Je a raison, doute. c'est celui qui est en face de moi, c'est Pilou, parce que c'est un chapeau des conducteurs des diligences, des diligences de la Poste, hein, en gros, des petits chapeaux rouges. Alors évidemment, ça aurait pu être le cardinal, je vous dis pourquoi, parce qu'à Bordeaux, il y a le cours du chapeau rouge, Ah oui. juste quand on est face au théâtre, au Grand Théâtre, à droite, le cours, il descend sur la Garonne, et là-bas, c'est vraiment parce que c'est un cardinal. Donc, comme quoi, mais là, la plupart du temps, les relais du chapeau rouge, c'est parce que les diligences arrivaient et les chauffeurs avaient ce fameux chapeau rouge que l'on voit à l'image sur la tête. Et c'était, en gros, ils faisaient aussi relais de poste. C'était pas jaune, mais c'était rouge. Oui, mais justement, Bien on joué. a encore beaucoup de relais de poste dans nos villages, donc c'est pour ça que je prends... Ouais, Enfin, moi, ça me- Bien Donc, joué aussi. aujourd'hui, c'est un restaurant, mais il reste une grande partie de ce relais qui existe depuis très, très longtemps. On y mange très bien, d'ailleurs. Bon, bah, c'est noté, on s'en souviendra. Bah, merci en tout cas, Pascal. À bientôt De rien. pour de nouvelles À bientôt. aventures. Bon, Pilou, puisque vous avez gagné, Oui, puisque vous avez non pas un chapeau, mais un béret, certes, j'ai gagné le droit de causer, c'est c'est à ça. vous de causer. On vous passe le témoin. Eh ben alors, on va attendre que la première Prends pas toi. s'affiche, et puis on va essayer de voir... Alors, Alors, donc on va là, c'est essayer, une on va petite- essayer de déchiffrer ensemble, et bien sûr, à réutiliser dans notre quotidien, sans modération, bien évidemment. Alors, c'est un grand sous-beau, il licherait ben tout. Moi, je suis un grand lichou, mais... Coquin. Alors déjà, un grand sous-beau. Alors, un grand sous-beau, c'est lui qu'on cherche, parce qu'il licherait ben tout. Oui, il boirait Ah. bien tout, il boirait de tout. Ah non, Non la liche, Non, c'est pas la, c'est- c'est pas la boisson. Non, En- c'est manger. Oui, c'est la gourmandise, La la licherie. gourmandise. La licherie, c'est la Ouais. gourmandise. D'accord. Donc, Mais il les licherait bien chocolats, tout, c'est les choses vraiment, comme ça. il Ah. mangerait bien tout, oui, D'accord. effectivement. Donc, un grand sous-beau, Un grand c'est- sous-beau. Philippe, ça vous cause c'est le morphal, ouais, c'est ça, C'est un- c'est le goinfre, c'est le glouton, c'est le D'accord. morphal, ouais, c'est Bon. ça. Le sous-beau. Entendu. Alors, ensuite, à point grelé comme ça, j'en attrapé la guerdinette. Bah, à grelotter, non Ouais, c'est ça. Comme ça. C'est à grelotter. Je vais Oui, attraper non. la guerdinette, donc la grippe ou la... Ouais, c'est le chaud-ferdi, Ouais, quoi, le le- chaud-froid, quoi. hein, la grelotte, quoi. Mm. D'accord. Alors attends, pour tester la suivante, on va Alors. le faire tester à quelqu'un pour voir s'il roule bien les airs comme il faut. Tiens, Renaud, par exemple, si vous voulez bien la lire, Ah ouais, celle-ci. et surtout qu'il est bien, il est bien clair. Elle avait mis son chapiot tout friand nœud. Tout friand nœud. Alors, elle a mis son chapeau. Alors, elle avait mis son chapeau tout friand Bon, elle a nœud. mis son chapeau, jusque-là, il n'y a pas Ah, jusque-là- d'ambiguïté. jusque-là, ni piège, voilà, on va C'est dire. neuf. je Voilà. pense. Tout neuf tout, ouais. tout beau, tout neuf Ouais, mais et le friand. C'est ça qui m'intéresse. Parce que nœud, effectivement, c'est neuf. Affriolant ou non Tout Flambant. friand. Flambant. Flambant neuf. Flambant. Ah, d'accord. Friand, on dit chez nous. Flambant. Tellement plus joli, friand. Bon, Philippe, elle est pour vous celle-là. Alors. Si vous voulez Ah, la. vous êtes dur, là, moi, j'ai pas l'accent du coin. Kenyo le fait exprès de marcher dans tous les Marios. Bah voilà. Ouais, Bah, parfait. C'est baroulé. Hein. Bah, parfait. Le Kenyo, il fait exprès de marcher dans tous les Marios. Alors, le Kenyo, Le c'est le gamin, gamin. Le ouais. gamin. Bah, le Kenyo, c'est le gamin, hein, donc il fait exprès de de marcher, marcher dans les mardeaux. Les... dans les non flaques d'eau, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les flaques d'eau. Ah, bah, bravo. Donc on dit les Marios, nous, chez nous. D'accord. Bah, Et, ça fait penser- et ceci dit, il y en a plein, il y en a Mardeau, plein en ce moment. Je sais pas Mardeau, chez vous, c'est mais parce qu'il alors, manque. moi j'en suis Ouais. gavé. C'est même... Très bien. Suivante. Alors ensuite, la prochaine. Allez, je me lance. S'il y a des pommes cette année, c'est abominable. C'est abominable. Alors, s'il y a des pommes cette année, bon, ben voilà, ça on comprend à peu près. Hein. Alors, c'est abominable. Pourquoi Donc, quoi on utilise abominable, nous Oui, chez il doit y nous avoir un piège là. Eh ben, c'est-à-dire Hein que c'est un petit... Un faux ami. Un faux ami, voilà. Un contre-pote. Abominable, c'est formidable. Extraordinaire. Ah, elle était C'est pas même loin. plus que formidable, c'est extraordinaire. D'accord. Chez nous, abominable, c'est extraordinaire. En patois donc, abominable, c'est ouais, extraordinaire. Quand tu fais un repas abominable, tu fais un repas extraordinaire. D'accord. Ça, on a des chances d'en souvenir. Hein, c'est le genre de. Ouais, bah, c'est pour Voilà. ça, c'est pour ça, c'est Ouais, le but. de ça. contradiction, C'est ouais. le but. Alors, ensuite, Pascal. Alors, et passe son temps à mironner par la Kérouézé. par la Kerouézé, ouais, tout à fait. Kerouézé. Ah, ouais, c'est-
Donc c'est quoi ça? Mironnet. Alors Mironnet, c'est magnifique ça. sonne. Regardez, non? Ouais, c'est ça. C'est Mironnet, c'est ça. Et par laquelle c'est? Je sais pas. C'est fenêtre, c'est la fenêtre, ouais. Ouais, très bien. Donc elle passe son temps à regarder par la fenêtre. Elle a, en général, la petite commère, quoi. Ouais, ouais, espionne, Du quartier ou du village. commère. Suivante. Alors, Je sais pas, Renaud. Allez. Si tu veux. alors, Amène dans une bourrée, on va faire bonne fouet. on va faire un. Bonne Un fouet. bonne Un fouet. bonne fouet. Oh là. Ah oui, Une bonne- pas pareil. Amène Amène donc une bourrée, on va faire une bonne fouet. La bourrée. Alors, Décaxé. un fagot, non, pour faire Ouais, du c'est feu. ça, exactement. Et pour Ah faire ouais. une bonne feu, un bon feu, quoi. Une D'accord. bonne fouet. Et en ce moment, c'est pareil, on l'apprécie également. Eh ouais. Hein, Pour se sécher des flaques, c'est bon. exactement. Ah, dans les endroits où vous chantez, Renaud, de temps en temps, il y a Alors, le feu de bois, comme ça, la cheminée. Ça arrive. Ça arrive, ouais. Juste- Justement, ça enchaîne bien, Ah, et puis elle c'est n'est pas bien. trop compliquée, celle-là. Et c'est la réalité. Et c'est la réalité. De ce temps-là, ah non, c'est de ce temps, on reste De en ce temps. crouillé. On reste encrouillé, ouais. Ouais, on reste au chaud, quoi, non? Bah ouais, on reste Ouais. à la maison, on Bon. reste encrouillé, on reste fermé à clé à la maison. Hein. Ça va être à notre portée, celle-là, à ma portée. Alors ensuite, Philippe? Embobine tes bains, il fait en frais. il fait en frais, exactement. Bobine, c'est En s'habiller. début. Ouais, c'est sans mitoufler même. Tu vois, ça va. c'est vrai- l'image vraiment- d'embobiner, Ouais, donc. c'est ça. C'est vraiment sans mitoufler, en bobine tes bains. Bon, allez, une petite dernière. Allez, une petite dernière. Pascal? Alors, jonge les. Alors, j'ai essayé de le lire. Jonge les cheveux, ben longs, les cheveux bien longs, Ouais, va falloir aller chez le touzeux, le coiffeur. exactement. Mm. Le touzeux chez nous, c'est le coiffeur. Ah, c'est le touzeux, Et c'est c'est le vrai. touzeux. J'avais oublié, ouais, Et exact. Oui, ah oui, il est beau celui-là aussi. Bon, bah parfait. Bah merci, on a été bons. Ah, bah, vous étiez moyennement, parfait, on est parfait. On effectivement. progresse hein, quand même. Ah oui, hein. oui, Ouais. oui, 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 on sent Ouais. qu'il y a, il y a un niveau. Il y a un On a été niveau. abominable. Mais il y a Vous des- avez il y a- été abominable. Il y a des mots effectivement. sur lesquels on achoppe quand même. hein. On a beau les répéter au fil des émissions, Oui, mais et puis je crois qu'il y en a, on le et puis, saura il y en jamais. a qui sont ancrés en Eh nous, ouais. qui d'un coup refont surface, et puis on se dit ah bah oui c'est vrai. bon, bah merci Pilou. À bientôt. C'était de l'embarras de plaisir, À bientôt. Ouais, bien merci. évidemment. C'est l'histoire du jour. Alors, quel gageur a réussi le manceau Anatole Hulot en 1849? Imprimer le premier timbre-poste de France, traverser la Manche en solitaire ou inventer un moteur à vapeur? Ding dong, ding dong. Alors, une petite... non. Ah. Quelqu'un? Ah, Non, pour ouais, Pour Philippe. vous faire plaisir. hein. Je Pour vous faire resterai sur le plaisir. timbre-poste aussi timbre-poste moi aussi. avec. Ouais, Qu'est-ce parce qu'un que manceau le peut moteur à inventer vapeur, il bah, serait je plus sais pas. célèbre que ça, donc oui. C'est plus chez les bolets, on va dire, hein, la vapeur. Ouais, Ouais. bah, pour chez nous en tout cas, ouais, pour la Sarthe. Pascal, sans hésitation aussi? Le moteur à Ouais. vapeur, je dirais. Moteur à vapeur, ouais. Mm. Eh ben non, c'était la réponse A, Le timbre, effectivement. Ouais, ouais. c'est ça. C'était à la Monnaie de Paris qu'a été fabriqué le premier timbre. Il a été émis le 1er janvier 1849 grâce au travail du graveur Anatole Hulot. Le visage de Cérès, déesse des moissons, figure sur ce premier timbre, donc, Qui doit avoir une qui est valeur. l'œuvre d'un Sartois, d'un Manceau plus exactement. Voilà, on va rester bien évidemment en Sarthe avec vous, Philippe Gombert. Donc vous êtes géologue, je l'ai dit tout à l'heure, et un scientifique spécialiste de l'exploration terrestre, on va dire. Voilà. Puisque dans votre dernier ouvrage, il est question bien évidemment du Maine saunois, des villages, et on apprend que beaucoup de noms de villages ont évolué au fil du temps. Oui, les premiers noms de villages ont été donnés en gros par les Gaulois quand ils sont arrivés 500 avant Jésus-Christ. Et les tout derniers, c'est à la fin du Moyen-Âge, vers 1500. Depuis, il n'y a pas beaucoup de noms, à part des fusions de communes et des néotoponymes, des nouveaux noms qui sont créés. Mais les villes et les villages ont été créés entre moins 500 et 1500, donc, et 1500. Ça veut dire qu'il faut retourner à la toponymie, à l'écriture de cette époque-là, si on veut arriver à trouver une explication au nom de lieu. Ouais. Alors, si vous êtes là, c'est parce que vous allez aussi donner une conférence à la fin du mois, hein, 28 c'est ça? février, À Mamers, à Mamers. le 28 février capitale du Saunois. à 20h30. Voilà. Justement, durant laquelle, qu'est-ce que vous allez raconter? Qu'est-ce que vous allez expliquer par rapport à... Ah ben, je vais raconter l'histoire. En fait, c'est de manière vraiment très didactique parce que c'est à la confluence entre l'histoire, entre la géographie, entre la linguistique. Et pour arriver à savoir comment les noms de lieux ont évolué, il faut quand même avoir quelques notions de linguistique. Et donc, c'est des notions relativement compliquées et je vais essayer d'expliquer ça de manière très compréhensible. Et en fait, c'est ce qui est écrit dans le petit livre. Eh oui.
qui est là. On peut parler d'un voyage à travers les siècles, Voilà. en fait, à travers cet ouvrage, parce qu'il n'est pas question que j'ai pu le parcourir que du Maine sartois. Vous avez vraiment élargi. Il se trouve que c'est l'office de tourisme de Mamers qui a trouvé l'idée intéressante et qui a commandé le travail. Mais en fait, ça s'applique largement à tout le Maine, à part que les exemples ont été pris dans le Maine sartois, dans les 51 communes du Maine sartois. Mais les noms de lieux sont à peu près construits de la même manière dans le reste du Maine. Est-ce qu'on peut dire que chaque époque a laissé sa trace ? Ah oui, chaque époque a laissé sa trace. Vous avez, par exemple, quand les Romains sont arrivés, ils ont créé si vous voulez, les soldats romains, ce qu'on appelait les vétérans, parce qu'ils étaient vieux, parce qu'ils arrivaient en fin de carrière, s'installer là où ils voulaient quand ils arrivaient en fin de carrière. Donc ils construisaient un domaine rural là où ils s'installaient. Ouais. Et ils donnaient le nom de ce domaine. Si le type s'appelait Lucius, ça devenait Lucé. Si le type s'appelait Savinus, ça devenait Savigné. Et donc tous les villages, les villes et les villages dont le nom termine par « et », que ce soit « et » accent aigu ou « ai », sont des villages qui ont été créés par des vétérans de l'armée romaine qui se sont installés. Les époques ont vraiment formé et déformé les noms des communes. Quoi. Un petit mot justement sur le Sénoman. Alors un petit mot sur le Sénoman. C'est une grande histoire, mais bon. Ça, c'est une grande histoire. Donc en réalité, lorsque les premiers Gaulois sont arrivés ici, c'était la tribu des Sénomans, mais ils ont construit une première citadelle avec, alors on suppose que c'est avec des pierres blanches, des pierres de craie, et ils l'ont appelée Vendunum, qui veut dire la citadelle blanche. Dunum, c'est ce qui a été francisé après en Dun, on a perdu la fin du mot Dun. Quand on retourne dans Châteaudun, Issoudun, Saverdun, Verdun, ça veut dire la forteresse. Dès que vous avez Dun, c'est que c'était une forteresse construite par les Gaulois. D'accord. Et Vindunum, Vendun, c'était la forteresse blanche, la citadelle blanche. Et au IVe siècle, au moment où ils ont construit en fait l'enceinte, au moment où les barbares ont déferlé sur l'Empire romain qui s'affaiblissait, les tribus sont enfermées dans les villes fortifiées, et à ce moment-là, les villes ont changé de nom. Et donc Vindunum est redevenu la cité des Sénomans. D'accord. Donc c'est devenu Sénomanie, et puis par un phénomène linguistique qui s'appelle la syncope, la syllabe du milieu a disparu et Sénomanie est devenue Séman. Et un scribe un jour, voyant Séman, il a dit ça, Seman, ça veut rien dire. Et il a remplacé Seman par Le Mans. Ah ouais, d'accord. C'est soit une erreur, soit volontairement une incompréhension de ce que signifiait. Voilà, donc ça c'est des choses que vous pourrez lire et apprendre dans cet ouvrage. Fort de cette réussite, justement, est-ce que vous avez d'autres projets? Peut-être un nouveau tome à venir dans les... Oui, alors, moi, je suis installé depuis peu dans la Sarthe, dans le Maine. Donc là, ça m'a permis de découvrir la région dans laquelle je suis installé. Je pense que je vais essayer de faire ça pour la totalité du département du Maine. Et puis aussi, puisque je suis installé en fait à Villeneuve-en-Persaigne, qui se trouve, même si c'est dans la Sarthe, même si dans le Maine, qui se trouve à l'intérieur de la communauté urbaine d'Alençon. Oui, vous avez créé un site, voilà, la fameuse Maison des Bois. Maison des Bois. Vous pouvez nous la présenter un petit peu, nous dire ce qui s'y passe? Oui, ça va démarrer cet été, c'est créé, le site internet existe, c'est créé, mais ça démarre cet été, c'est pour faire découvrir la région, alors plus géologique, ornithologique, botanique, et effectivement et historique, puisqu'il y a plein de traces anciennes modes féodales et un château. Très bien. Merci Philippe d'être passé nous voir. Et on donne rendez-vous à tout le monde le samedi 28 février à la Maison des Cloîtres, je crois, à Mamers à 20h30. Voilà. Merci Philippe. Mais de rien, merci beaucoup. Merci à tous les amis. Merci. On se retrouve quant à nous tout de suite après une petite page de pub avec Renaud Wagenard, notre amoureux de la musique. À tout de suite.